1131, encore un membre de la famille royale française, tué alors qu'il était à cheval. Ici, Philippe de France était le fils aîné du roi Louis VI le Gros. À 15 ans, un cochon percuta son cheval qui fut effrayé et se cabra. Philippe de France tomba, fit une chute mortelle. À la suite de quoi, Louis VI fit interdire la présence des animaux domestiques en liberté dans Paris, ce qui était jusqu'ici commun, poules, cochons, etc. « 1498, mais franchement les gens, regardez où vous allez. Un roi de France, encore une fois, cette fois-ci Charles VIII, est mort après avoir heurté violemment un linteau de porte avec la tête. Dans son cas, il n'était pas en train de poursuivre une jeune fille toutefois. Non, il avait juste pas regardé où il allait, et s'est ainsi frappé à un linteau du château d'Amboise, alors qu'il se rendait assister à un jeu de paume, c'est-à-dire l'ancêtre du tennis, en compagnie de son épouse Anne de Bretagne. « 1536, le dauphin François, donc fils du roi François Ier, faisait, alors qu'il faisait très chaud, une partie de jeu de paume justement, avec son secrétaire et ami, Montecuculi. Ce nom, vous aurez compris, il était italien. Et juste après, le dauphin François but un verre d'eau glacée apporté par son ami, et soudain mourut. Il n'avait que 18 ans. Évidemment, on se posa quelques questions. On fit torturer Montecuculi, qui avoua tout ce qu'on voulut, bien sûr, c'est la question. Il fut condamné à mort, exécuté pour avoir empoisonné l'eau. Mais en vérité, absorber brusquement de l'eau glacée ainsi est en fait très dangereux. Vous risquez ainsi effectivement une mort subite, et c'est beaucoup plus vraisemblablement ce qui est arrivé au dauphin François. « 1556, Pietro Aretino, écrivain italien, meurt de suffocation causée par, eh bien je vous donne en mille, une crise de fou rire incontrôlable. Avez-vous oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Si vous n'arrêtez pas de rire, vous allez en mourir, comme vos stupides cousines Leiden. En 1599, Nanda Baghin, un roi birman, est aussi mort de rire. Mais lui avait appris d'un marchand italien que Venise était une république et n'avait subséquemment pas de roi. Oui, ça lui semblait hilarant. En 1601, l'astronome danois Tycho Brahe, dont le nom entre autres a été donné à un cratère lunaire et un cratère martien, est mort d'une rétention urinaire. On dit que, en voyageant avec l'empereur Rodolphe II, il s'était retenu pendant un long trajet parce qu'il n'osait pas interrompre le voyage pour aller uriner. Ou alors, il n'aurait pas osé se retirer durant un dîner mondain. Cela aurait inspiré une expression tchèque. Je ne veux pas mourir comme Tycho Brahe, pour exprimer qu'on a besoin de se rendre aux commodités. En 1641, Louis de Bourbon-Soissons, un prince français, s'est tué accidentellement pendant la bataille de la Marfée. C'est dans ses habitudes de relever la visière de son casque avec son pistolet. Mais cette fois-ci, le coup partit tout seul. Et je sais, Darwin Award. 1687, Jean-Baptiste Lully était surintendant de la musique pour Louis XIV. Il avait un bâton de direction, c'est-à-dire une grande et lourde canne, qui servait pour battre la mesure, en frappant le sol. Et il s'est blessé en se frappant l'orteil avec la dite canne accidentellement pendant une répétition. Ce fut mal soigné et il en mourut de la gangrène. On comprend pourquoi aujourd'hui
je pense. Les chefs d'orchestre utilisent plutôt des baguettes. « 1766, Stanislas Leckinski, ancien roi de Pologne, est en exil à Nancy. Il se réchauffait devant sa cheminée quand sa robe de chambre prenait feu. Notez qu'à l'époque, le roi était impotent. Il n'a donc pas pu éteindre le feu tout seul. Il était déjà trop tard quand on l'a entendu ses cris. Il mourut le 23 février 1766. 1792, Gabriel Sanson, le fils du bourreau, Charles-Henri Sanson, voulut présenter après une exécution une tête coupée à la foule. Mais il ne regarda pas où il marchait et tomba de l'échafaud, faisant une chute mortelle. Karma. « 1884. Alan Pinkerton, qui était détective privé, glissa dans la rue et tomba sur le trottoir. Il s'était mordu la langue mais n'a pas prêté attention. Le problème, c'est qu'il a fait une gangrène et mourut le 1er juillet 1884. 1911, Bobby Leach entrait dans l'histoire après avoir sauté dans les chutes du Niagara dans un tonneau. Le premier homme, mais pas la première personne. Le premier, c'était une femme, du nom d'Annie Edson Taylor. Elle s'en tira un peu mieux que Bobby Leach, qui lui, se cassa une mâchoire et ses deux genoux. Mais tout du moins y avait-il survécu aux chutes du Niagara. 15 ans après, Bobby Leach glissa sur une pelure d'orange sur un trottoir et se fractura la jambe. La blessure s'infecta et Bobby Leach décédera de complications causées par cette blessure. Et en gros, il a survécu aux chutes du Niagara, mais a été tué par une pelure d'orange. J'espère que ces histoires vous auront intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous me soutenez, vous avez le lien en description de Tipeee, du Patreon et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter, de regarder sous la clé de la lumière. Au revoir, mon prudent Martel.